marche comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Nous ne cesserons de te dire merci et nous ne saurons jamais te dire merci assez. Père éternel, Dieu de paix, encore c'est ta grâce qui nous accorde, Seigneur notre Dieu, la vie et la paix, Seigneur notre Dieu, dans notre pays. Et cela, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, mérite aussi notre reconnaissance. Car sans toi, Seigneur notre Dieu, c'est sûr que nous serions, Père éternel, dans les tumultes. Et gloire te soit rendue, toi qui es au contrôle, Seigneur notre Dieu, de ce pays et de nos vies. Aussi nous voici ce matin encore, Seigneur, en sérieux et dans ta présence, ensemble avec toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, faire cette étude. Yahweh, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous élever jusqu'à la hauteur de vouloir comprendre, Seigneur, ce que nous allons étudier. Il n'y a que toi pour faire que, Seigneur, notre Dieu, notre intelligence puisse capter et comprendre cela. Et nous avons donc besoin de ton apport. Par le moyen du Saint-Esprit, celui qui a dit que tu as disposé en nous et pour nous, afin qu'il nous aide, Seigneur notre Dieu, à aller de l'avant et à monter, Seigneur Dieu, les escaliers. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu puisses nous éclairer, nous avons besoin que tu nous libères de toute autre pensée, sentiment et préoccupation, car cela ne manque pas. Aide-nous à être focalisés sur ce que nous allons faire. Seigneur Dieu, je me recommande personnellement à toi. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tu me connais mieux que moi-même. Tout ce que j'ai comme défaut et difficulté, faiblesse, mais j'aimerais, Seigneur, que ces choses ne puissent pas m'influencer maintenant. Seigneur, je demande la disposition, Père éternel, notre Dieu, d'un cœur disposé, un esprit disposé pour, Seigneur, recevoir, Seigneur, cet enseignement. Que ta gloire nous couvre, que ta lumière nous éclaire. Dans le nom de Jésus, j'ai supplié. Amen. Amen. Là, il faut qu'on trouve une caméra. Parce que les gens se disent, oh, nous on veut vous voir. Oh. C'est-à-dire, les gens, c'est les gens à l'étranger sont bizarres. Ils disent, on veut vous voir. Vous voulez nous voir. Mais nous, on a un problème de caméra. Alors, on va lire notre passage de base. Depuis Psaume 90, le verset 12. Ok. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Nous avons expliqué que, étant donné que nous sommes dans notre enseignement sur le mois les mystères du temps, nous avons dit, le temps est composé de certains éléments. Nous avons les années. Les années elles-mêmes sont constituées des mois. Les mois eux-mêmes sont constitués des jours et les jours en eux-mêmes sont constitués des heures. C'est-à-dire les heures, les minutes et les secondes. Ce qui nous donne en fait ce que nous appelons le temps. En un mot, pour ne pas rentrer dans des longues définitions du temps, qui est simplement une période, une période qui détermine le début et la fin d'un événement. Nous parlons du temps. Et nous avons dit la fois dernière, puisque nous poursuivons avec le démon du mois de février, alors nous avons dit ceci, que c'est Dieu qui institue le temps. Il y a une différence dans le temps entre le temps que nous utilisons actuellement et le temps d'avant nous. Lorsque nous lisons la Genèse,
Genèse 1, on constatera que à partir du verset 13 et 14, Dieu va créer les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et c'est Dieu qui va déclarer, fixer, consigner les étoiles comme des signes qui vont désormais permettre aux hommes de distinguer les époques, les mois, les années, en un mot, le temps. Et la Bible dit que ce fut le 4e jour de la création. Or, bien avant le 4e jour, du 1er jusqu'au 3e jour, il y avait un temps qui existait. Puisque Dieu disait, ce fut le 1er jour, ce fut le 2e jour, ce fut le 3e jour. Mais lorsqu'on arrive au 4e jour, c'est là que Dieu modifie ou bien instaure un nouveau mécanisme temporaire qui va désormais gérer le temps sur le plan physique, parlant sur le monde des humains. Alors, Dieu va consigner donc ce temps aux luminaires, raison pour laquelle aujourd'hui, pour parler du temps, il nous faut le soleil, il nous faut la lune. D'ailleurs, c'est là que nous avons expliqué la fois dernière, lorsque nous parlons des années ou des saisons, d'abord des années, les années sont dirigées par le soleil et la lune. D'où on parle, les années solaires qui comptent 365 jours et les années lunaires qui comptent 360 jours. Et tous les peuples de la terre ne fonctionnent qu'à partir de ces deux systèmes. Car le temps est à un rapport ou un support qui le représente dans notre monde, c'est le calendrier. Et c'est à partir du calendrier que désormais tous les peuples gèrent leur temps en connaissance de l'évolution de leur temps et des saisons. Parce que les saisons ne sont que l'alternance entre les mouvements du soleil et ceux de la lune. Voilà pourquoi nous parlons des mystères du temps. Et nous avons encore dit ceci. Lorsque Dieu crée le temps, Dieu n'a pas seulement créé le temps comme cela. Non. Après avoir consigné ou fixé un mécanisme qui doit désormais gérer le temps, Dieu a soumis le temps aux anges. Les anges qui gèrent le temps. Nous allons prendre cela dans l'Apocalypse. On va voir ce que le livre de l'Apocalypse nous dit concernant ce que nous sommes en train de partager sur les mystères du temps. Parce que ces choses, lorsque nous les partageons, il y a des gens qui pensent que nous inventons ce que nous disons. Alors que ce que nous disons, c'est dans la Bible. Satan n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Apocalypse 9, verset 15. Ok, nous allons dire au nom du Seigneur. Bénissons notre Dieu. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Ok. Ici, c'est une parenthèse seulement. C'est ce qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Les châtiments que Dieu va commencer à frapper les habitants de la terre. Nous avons seulement cité cela pour prouver ce que sommes en train de dire. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, Dieu a consigné des anges qui sont là pour gérer cela. Dieu a mis les heures, tout ça. Dans Genèse 1, on ne voit pas où Dieu met les anges. Dieu a créé, Dieu a fixé la loi. Mais cette loi, sans s'il faut dire, il y a des serviteurs qui veillent sur ça, des anges de Dieu, qui veillent sur les fonctions, tout ce que Dieu a fait. Apocalypse montre qu'il y a même un ange que Dieu qui a établi pour le feu. Il y en a. Il y a un ange qui gère le vent. Ils sont. Donc tout ce qui existe dans la nature, lorsque Dieu a créé, Dieu a soumis cela à l'ordre, à une certaine catégorie d'anges qui gèrent cela. Alors, Satan lui aussi de son tour, qu'est-ce que Satan a fait? Lui aussi, les mêmes éléments de Dieu, il a également établi ses anges déchus pour gérer les choses que Dieu a eu à créer. Lui aussi, il a fait comme Dieu. D'ailleurs,
dans la parabole du semeur dans Matthieu 13. Jésus lui-même nous explique réellement ce qui s'est passé. Il dit le Créateur avait sémé la nuit. Non, a sémé. Après, il dit une autre personne aussi est venue s'aimer. Et lorsque Jésus explique la parabole, il dit, c'est lui qui avait sémé, c'était le Créateur Dieu. L'autre sémeur là, c'était le diable. Les deux sémeurs sont là, dans le jardin. Et il dit, le sang là représente le monde. Comme pour dire, dans le monde, nous avons des agents de Satan, nous avons des agents de Dieu. Alors, puisque nous parlons sur le temps, particulièrement sur les mois qui composent une année, s'il y a déjà un ange, dit les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc nous, si on le sait descendre, il y a un ange pour les heures, il y a un ange pour les jours, il y a un ange pour les mois et il y a un ange pour les années. Donc, les années il y a également des anges qui sont là, qui gèrent ces années. Et étant donné que l'année a 12 mois, ça veut dire que l'ange responsable du mois ou de l'année a à sa disposition d'autres anges qui gèrent les mois comme tels. Satan aussi a disposé des démons qui gèrent les mois, que j'ai souvent l'habitude d'appeler les démons mensuels, qui gèrent les 12 mois de l'année. Et nous avons parlé la fois dernière que le démon qui gère le mois de janvier. Pardon. Avant d'aller au démon qui gère le mois de janvier. Oui. Et du côté de Dieu, ça veut dire qu'il y a un ange qui gère aussi le mois de février. Bien sûr. Parce que c'est Dieu qui coordonne les gens, il gère. Il gère pour, comment faire? Pour amener l'année, le jour ou le mois ou l'heure à exécuter, non pas exécuter, à être bénéfique au profit de ceux qui aiment Dieu. Puisque, remarquez, la pluie est un phénomène météorologique, n'est-ce pas, qui est lié au monde de l'air. Je veux dire de l'air, c'est-à-dire du vent, du climat. Ça nous envoie aux saisons. Ok? Ça veut dire que s'il y a un ange qui gère le vent, ça veut dire, pour qu'il y ait la pluie, il y a un ange qui surveille l'ordre de Dieu. Il faut que l'ordre de Dieu soit exécuté pour qu'il y ait la pluie. Alors, Jésus dit une fois, il dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et tous nous besoin de la pluie. L'objectif de Dieu, des anges que Dieu établit pour gérer sa création, c'est qu'ils soient là pour veiller à l'exécution de la volonté de Dieu. Pour la création, pour les missions pour lesquelles il a assigné à chacune de ses créativités. Alors, d'un côté, Satan met ses anges dessus pour assurer l'inverse. Voyez-vous? Parce que lorsque Dieu crée, il sait que j'ai créé tel jour pour bénir un tel. Donc, l'ange doit veiller à ce que ce jour-là soit prospère pour la personne telle que Dieu a fait. D'un côté, les anges de Satan vont faire l'inverse. Ils vont tout faire pour empêcher que cette journée soit bénéfique pour telle personne. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà pourquoi nous ne cessons d'insister pour dire que ce sont des mystères, des réalités spirituelles que les chrétiens doivent connaître. Parce que si tu connais ce mystère du temps, ta vie, ta manière de servir Dieu et de prier va changer. C'est pourquoi si vous remarquez quelque chose dans le psaume 91, il y a quelque chose que David dit. Non, c'est même David, puisque le psaume 90, 91, c'est pas David qui écrit, c'est Moïse qui écrit. Il y a quelque chose qui, bon, souvent les gens en parlent, mais les gens ne font pas attention à cette déclaration. Psaume 91. Oui, les gens ne font pas attention à cette déclaration-là. C'est lui qui demeure sous la verset premier, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ok? Je répète ma phrase. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. On dit l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, non, c'est pas le Tout-Puissant. C'est son ombre seulement. Ok, on descend. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
je saute. Verset 5. On dit, vous pouvez lire, pasteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. On s'arrête d'abord là. On y parle de Terreur. terreur. De la nuit. Ici, ce qui influence, on parle d'un temps. Oui. On dit la nuit. On dit les terreurs de la nuit. Donc, le psalmiste ici nous informe que la nuit a des terreurs. Et lorsqu'on parle de terreur de la nuit, c'est-à-dire des choses qui font peur. Mais nous savons que lorsque Dieu a créé la nuit, Dieu n'avait pas causé des choses qui devaient faire peur aux gens. Il dit c'était bon. Mais comment maintenant ce que Dieu a créé qui était bon a maintenant des éléments qui doivent faire peur aux gens? Alors que Dieu a créé la nuit, comme le dit Jésus dans Jean 11 et Jean 12. Dans Jean 11, où Jésus même explique que dans le jour, il y a 12 heures dans le jour. Et Jésus dit que il faut que je travaille pendant qu'il fait jour, je fasse les œuvres de mon Père, car la nuit vient où les hommes doivent se reposer. Donc, Dieu a créé la nuit pour que l'homme puisse se reposer. La journée pour que l'homme puisse travailler. Mais on nous fait comprendre que la nuit, pendant le temps pendant lequel l'homme est censé se reposer, on dit il y a des éléments qui viennent pour le traumatiser. Autrement dit, pour l'empêcher de jouir de son repos. Alors, il continue pasteur. Ok. Verset 5 jours, après le terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole le jour. On s'arrête là, pasteur. On dit, ni la flèche, mon pasteur, tous les jours nous nous réveillons la journée. Et y a-t-il une flèche qu'on voit qui vole? On dit une flèche qui vole. Le jour. On se refait, c'est un passage qu'on lit souvent. Mais on ne se rend pas compte des réalités sur les mystères spirituels du temps qu'on nous explique. Quelle est cette flèche qui court là, le jour qu'on ne voit pas? Il y a une flèche. Pendant que nous, on ne voit pas, mais il y a une flèche. Donc, il y a un ennemi qui tire une flèche. Pour un objectif donné. Mais la flèche qui doit courir la journée pour faire quoi? Il y a une mission. Il y a une mission. Voilà. Poursuivez encore, verset 6. Le verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Là, on aura voir quel temps? Les ténèbres. On a la nuit, on a les ténèbres. On sait que les ténèbres, c'est quoi? C'est la nuit forcée. C'est la nuit forcée. Donc, déjà, nous savons que la nuit, nous avons le soir, nous avons la nuit, et nous avons ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Où on dit que la nuit maintenant est foncée. Donc là, on rentre dans une parce qu'on parle de ténèbres. Ça veut dire que c'est la dernière catégorie de la nuit, c'est-à-dire du noir, de l'obscurité. En bon français, on appelle ça maintenant l'obscurité profonde. Et on dit, dans cette obscurité profonde, on dit la peste qui marche dans les ténèbres. Mais nous savons que la peste, c'est ce qu'on appelle des maladies qui sont causées par des insectes, autrement dit des microbes ou des maladies. On dit ça marche pendant les ténèbres. C'est grave. Donc pendant la nuit, il y a non seulement les terreurs, et il y a aussi des maladies qui courent la nuit. Est-ce qu'une maladie peut courir la nuit? En rentrant de réflexion, c'est autre chose. Continuez, pasteur. Ni la contagion qui frappe en plein midi. En plein midi. Midi, hein? On veut dire qu'à midi, qu'il est midi là, il y a une maladie contagieuse qui court. Il y a problème. Mais pourtant, ces puissances sont des choses que nous lisons. Descendons au verset 7, pasteur. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Posons la question. Lorsqu'il dit 10 000, que 1000, que 10 000. Il fait quoi? Il fait allusion à quoi? Au jour, hein? Bon, quelle est cette personne sur la terre qui va dire que il y a 1000 personnes qui viennent à ses côtés pour le combattre, à sa gauche, et 10 000 personnes à sa droite? À moins que tu sois seulement peut-être un président, hein? Peut-être tu sois président ou à leur époque un roi. C'est une armée qui vient t'attaquer. Mais ici, c'est un individu qui parle. Et celui qui parle, c'est pas David. Si c'était David, dit oui, on comprenait, il parlait en tant que roi. Mais c'est Moïse qui parle. Mais on connaît la vie de Moïse, on connaît l'exode qui présente comment Moïse a vécu, il dirigeait. Mais Moïse, c'est 1000 personnes à gauche et c'est 10 000 à droite. Où? Voyez-vous? Donc Moïse exprime ici des réalités spirituelles qu'il voyait d'ici le mystère du temps. C'est pourquoi on comprend Moïse pouvait dire à Dieu, Dieu dit, je mets mon ange devant. Il dit, non Dieu, l'ange ne me suffit pas. Il dit, toi-même marche devant nous. Parce que, étant leader, ce qu'il voyait le dépassait. Et tous ces mystères se trouvent dans le temps. Remontons encore un peu, s'il vous plaît, pasteur, verset 3. Écoutez encore quelque chose. Car
C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si vous descendez, vous allez comprendre la réalité. Maintenant, on vous parle de l'oiseleur. Il dit de la peste et de l'oiseleur. Mais on pose la question et de ses ravages. Mais l'oiseleur, c'est celui, c'est un chasseur. C'est un chasseur. Donc, pour les agents de Satan, les humains ou les enfants de Dieu sont comme des oiseaux. Mais pasteur, mais la chasse se fait où? Dans les forêts. Et à quand ça se fait le plus souvent, soit la nuit ou la journée. Donc, pour les agents de Satan, lorsqu'ils nous voient, ils nous considèrent comme des oiseaux qui doivent abattre et ils doivent utiliser soit les lances, leurs outils pour nous abattre. Que ce soit le jour, que ce soit... Voilà. Voyez-vous? Et tous ces mystères ont des réalités. Nous lisons le puissant, on dit, ah, pour Dieu, on parle de protection, mais nous ne réalisons pas d'abord la profondeur des réalités qui sont dites à l'intérieur. Sur le mystère du temps. Voyez-vous? Ce sont des choses simples que Dieu a déjà exposées dans sa parole. Mais simplement, le manque d'attention de son Père te comprend ces choses-là. C'est pourquoi les Juifs priaient 3 fois le jour. Le matin, ils priaient le matin, midi, soir. David faisait ça. Daniel faisait ça. Hors d'Israël, à Babylone, ils priaient 3 fois le jour. Parce qu'ils avaient la connaissance de ces choses-là. Ils savaient ces mystères-là. Et voilà comment le combat d'une journée fait. On dit, si tu réussis à terminer une journée sans être touché, bénis le Seigneur. Ça encore, c'est pour une journée. Bon, en dehors de la journée, ça encore, c'est même le démon qui agit dans ce jour-là. C'est même pas le démon de la journée. Le démon de chaque jour aussi, ils sont là de 7 jours de la semaine, les démons sont. Ça encore, c'est d'autres démons qui viennent agiter là, qui viennent chacun faire la chasse. Voyez-vous? On va comprendre quelque chose toujours là. Prenons Job 3. Vous allez lire encore quelque chose que Job déclare ici qui doit également attirer notre attention. Ok. Voilà, je commence dès le début. Commençons du premier verset. Jusqu'au 8e verset. Job 3, du premier jusqu'au 8e verset. Job explique des choses qui sont profondes ici en ce qui concerne les mystères du temps. Job 3, du premier jusqu'au 8e verset. Après cela, Job ouvrait la bouche et maudit le jour de sa naissance. Mettons d'abord un point ici, pasteur. Job fait quoi? Maudit le jour. Il maudit le jour de sa naissance. On va se dire, mais il y a problème. Mais comment Job... Oui, Job maudit le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance. Mais tandis que nous, aujourd'hui, nous célébrons le jour de naissance. Mais Job maudit son jour de naissance. Pourquoi il maudit? Continue. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Doucement, pasteur. Périsse le jour où je suis né. Le jour, lorsqu'il est né, la journée n'a pas parlé. Mais lorsque la nuit a parlé, mais pasteur, est-ce que la nuit a une bouche? Il dit, la nuit se réclame déjà. La journée ne dit rien. Mais la nuit dit, précise, un enfant mâle est conçu. Avec affirmation. Donc la nuit a pas une bouche. Qui a parlé de son nom? Ce jour qu'il se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Point. Pasteur, ce jour que Dieu ne pousse pas s'inquiéter de ce jour où? Au ciel. Ça veut dire que le jour où nous naissons, Dieu au ciel s'inquiète. C'est-à-dire s'inquiéter dans le sens que Dieu doit organiser cela pour que notre séjour sur la terre soit bon. Mais d'un côté, il y a une déclaration de la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Continuons, pasteur.
Et que la lumière ne rayonne plus sur ces jours-là. Mais si la lumière ne rayonne plus sur ces jours, ça veut dire que la journée, le jour-là va appartenir à qui? À la nuit. À la nuit. Descendons, pasteur. Un jour ténébreux. Que l'obscurité et l'ombre de la mort Prenons le verset 8 directement. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan. On s'arrête là. Job nous explique des mystères ici, que il nous fait comprendre que le jour lorsqu'un enfant naît, c'est pas un jeu. Au ciel là-bas, il y a une agitation. Donc, dans le monde des ténèbres aussi, il y a une agitation. Et la nuit, à des caméras, il annonce un enfant, il donne la précision. L'enfant qu'on est, c'est quel enfant? C'est un enfant mâle qui est conçu. Mais la nuit informe à qui? C'est-à-dire, la nuit fait un rapport sur la naissance de quelqu'un. Au ciel aussi, il y a un rapport. Parce que si Dieu doit se soucier, ça veut dire qu'il y a un rapport qui est transmis à Dieu. Et le verset 8, il dit que ceux qui maudissent les jours, tu ne peux pas maudire une journée si cette journée n'est pas liée à une fonction spirituelle. Donc il faudrait donner un ordre à cette journée parce que la journée ne parle pas. Voyez, même la Bible, lorsque la Bible étudie des expressions, on dit les montagnes louent l'Éternel. Les gens disent cette montagne, non. Les montagnes qui sont dans le ciel louent l'Éternel, oui. Mais les montagnes sur la terre, la montagne est inerte, ne peut pas louer. C'est autre. Lorsque les puissants disent les montagnes, les vallées, ils voient d'autres choses qui doivent louer l'Éternel. Alors, la journée, pour qu'elle soit bénie, il y a un ange qui est là. Nous n'allons pas nous adresser à l'ange parce que ça sera la plutôt on appelle ça, comment on appelle la cabale, c'est l'occultisme. Nous, on dit Dieu, je bénis ma journée. Dieu donne l'ordre à l'ange qui gère cette journée de faire quoi? De faire parvenir la bénédiction. D'un autre côté, ceux qui maudissent les agents de Satan, puisqu'il y a un autre qui gère la journée là aussi, un démon, eux ils vont consulter ce démon, ils maudissent, le démon maudit cette journée. Et on dit, et par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ah, le Léviathan est un démon, hein. C'est le monstre marin, c'est un démon. C'est un démon. Et nous allons revenir sur lui. Voyez-vous? Donc, tous ces passages-là, quoi qu'il y en a plusieurs, nous amènent déjà à comprendre que le temps, les heures, les jours, les mois et l'année ont des mystères que nous devions comprendre. Parce que la non-compréhension de ce mois, de ces mystères, risque de nous coûter très cher. Parce que les réalités qui se passent là-bas, tant du côté de Dieu que du côté du monde des ténèbres, sont des réalités qui ont des influences sur nous. Ça influence notre vie. C'est pourquoi il est important de connaître comment fonctionnent ces choses-là, afin que nous ne soyons pas victimes des ruses de Satan dans ce mois, ou dans le jour, ou dans les heures. Parce que Dieu, pour nous bénir, Dieu nous bénit toujours dans le temps. Dieu ne peut pas nous bénir hors temps, il nous bénit toujours dans le temps. Lorsque Dieu te fait la promesse, il a comme ça dans le temps. Il ne peut pas faire autrement, c'est toujours dans le temps. Et cela est consigné. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur ces choses-là, pour que chacun de nous prenne conscience. Alors, le démon qui gère le mois de janvier, les Grecs l'appellent d'abord les Romains, puisque nous utilisons, bon, je reviens avant de parler du mois de janvier, pour mettre le pasteur Nestor au courant. L'année que nous utilisons, c'est l'année qui appartient, plutôt, les années que nous utilisons, ou les mois, dépendent du calendrier romain. Or, le calendrier romain, avant, fonctionnait selon le calendrier de Dieu est donné dans la Bible, dans Exode 12,
du 1er au 6e verset. Où Dieu dit à Israël que pour vous, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Verset 1er jusqu'au 6e verset. Dieu dit que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Et la Bible nous précise que ce mois-ci dont parlait Dieu, c'était le mois de Nissan ou Abib, qui correspond chez nous, qui utilisons le calendrier romain, au mois de mars. Mais chez les Égyptiens, je ne sais pas individuellement, le rang de ce mois, c'était quel mois? Occupait quel rang? Je ne sais pas. Mais Dieu dit, le mois de mars devait être considéré pour son peuple Israël comme étant le premier mois de l'année. Donc, d'après le calendrier de Dieu, une année ou l'année commence à partir du mois de mars. Et l'Empire romain respectait ça. Eux aussi, leur calendrier commençait au mois de mars. Jusqu'à un certain l'an, jusqu'en l'an 46 avant Jésus-Christ. Un certain empereur romain du nom de Jules César va décider de changer le calendrier. Jules César va se permettre de modifier le calendrier. En prenant cette décision de changer le calendrier, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui donc qui va emmener le calendrier romain dont l'année commençait en mars. Il va modifier le mois de mars. Il va maintenant débuter l'année avec le mois de janvier. C'est lui. Il va comprendre. En fait, en réalité, c'était pas lui. Il installe désormais ainsi. Et c'est à partir de là, le calendrier romain comptait 12 mois seulement. Non, plutôt 10 mois. 10 mois seulement. Et avec lui, il va ajouter, ça ferait donc 12 mois. Alors, il va donc s'habituer au calendrier solaire. Qui donne, c'est à partir de là qu'on va maintenant utiliser le calendrier solaire de 65 jours. Chaque mois comporte 30 ou 31 jours. C'est juste César qui impose cela. C'est à ce moment qu'on parle désormais du calendrier julien. À partir de Jules César. Donc le calendrier de Jules César. Or, pasteur, lisez Daniel 7, le verset 24, le verset 25. On va écouter une prophétie que Dieu avait donnée à propos. Daniel 7, le verset 24 à 25. Daniel 7, 24. Oui. Les 10 cornes. J'ai trop loin. Allez-y, oui. Je lis Daniel 7, verset 24. Nous bénissons le Seigneur. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Amen. Ici, c'est la prophétie de Daniel concernant les temps de la fin. C'est-à-dire les temps qui doivent s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Daniel prophétise ici sur ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire le gouvernement mondial unique. Sur lequel viendra régner celui que nous appelons la bête de l'Apocalypse, l'homme impie, couramment connu comme l'Antichrist. Et il dit, les cornes, de quelles cornes? Si nous répartons dans la statue du singe vu par le roi Nebuchadnezzar, la statue qui comportait 4 parties essentielles, c'est la même chose que Daniel explique ici.
la statue avait au niveau des orteils, les pieds, les jambes, la statue avait les jambes en fer et moitié argile et avait 10 orteils. Daniel avait expliqué ça là-bas, ces rois-là. Et ici, Daniel voit la même statue, mais sous la forme maintenant d'un animal. Et il voit particulièrement la dernière partie de la statuette, la partie jambe, qui représente le royaume. Et ça représente l'empire, l'empire ou le royaume romain. C'est-à-dire l'empire romain, connu historiquement en tant qu'empire romain. Et il dit, il y aura 10 rois. Mais au milieu de ces 10 rois, une autre corne sortira. Et cette corne qui sortira sera comme la 11e corne. En étant la 11e corne, c'est cette corne qui va commencer à blasphémer contre le Seigneur. Et qui va commencer à persécuter le saint. Et cette corne va maintenant faire quoi? Espérer changer le temps, la loi et soumettre les saints à son pouvoir. Nous savons que cette corne-là, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Maintenant, pour que l'Antichrist apparaisse, il faudrait qu'il y ait ce que nous appelons des types de l'Antichrist, des préfigurateurs de l'Antichrist. De même qu'il y en a eu avec Jésus. Avant que Jésus ne vienne, il y a eu des hommes qui ont préfiguré Christ par rapport à leur mode de vie, par rapport à certains signes, certains gestes qu'ils ont eu à poser. Voyez-vous? Alors, l'Antichrist aussi fait de même. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait cela, je pense dans 1 Jean 2, il disait quelque chose. On va essayer d'expliquer cela avec les Écritures pour que les gens ne soient pas embrouillés parce que nous aimons parler avec les Écritures. 1 Jean 2, à partir du 18e verset, l'apôtre Jean dit ceci, pasteur, vous pouvez lire si vous êtes déjà à la page. 1 Jean chapitre 2, à partir du 18e verset. 1 Jean chapitre 2, à partir, lisez le 18e verset. Prenez verset 18 et 19. Ok, nous lisons au nom du Seigneur. Donnons la gloire à Jésus. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On peut s'arrêter par là, verset 18. Voyez-vous, tout le monde sait, depuis l'Ancien Testament jusqu'au jour du Nouveau Testament, qu'un antéchrist doit arriver. Mais je dis, maintenant, nous savons, un va venir. Maintenant, il y en a plusieurs. Voyez-vous? Mais le plusieurs là, c'est quoi? Ils sont des préfigurateurs. Des gens qui viennent annoncer, au fait, c'est que leur maître, l'Antichrist, va accomplir sur la terre. Et cela que dans le monde des ténèbres, l'Antichrist dont la Bible nous parle, le monde des ténèbres l'appelle le dernier des antichrists. Donc Satan l'appelle le dernier des antichrists. Donc le véritable antichrist devait venir est appelé le dernier des antichrists. Mais pourquoi Satan appelle le dernier? Dans le sens où il envoie plusieurs. Dans même Dieu que nous voyons commençant depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, on voit, on dit, ça c'est l'antichrist. C'est pourquoi les saints de la Bible, les chrétiens du premier siècle croyaient que les Hérode c'était l'antichrist. Parce que ce que Hérode le Grand a fait, annonce ce que l'antichrist a fait. Après, ils ont vu ce que les empereurs romains faisaient, Néron faisait, comment on l'appelle, Vespasien, je pense, a fait, ils voient, Titus a fait, ils disent non, ce sont des antichrists. Parce que chacun de ces personnages qui venaient torturer Israël ou l'Église, venait avec l'esprit de l'antichrist pour annoncer ce que l'antichrist va faire. Dans le monde, on en a eu ce que Hitler a fait. C'est ce que l'antichrist fera. Qu'est-ce que Hitler a fait? Il a élevé une race qu'il a appelée le pan-germanisme, qui veut dire que les Allemands sont la race supérieure qu'il a appelée la race aryenne, qui est au-dessus de toutes les autres races de la Terre. Et Hitler a dit, il doit faire du monde entier le nouvel ordre mondial, qu'il aura pour roi un seul roi que lui, Hitler, qui doit régner. Mais posons-nous la question, qui était Hitler? Hitler était un juif. Combien de gens le savent? Il était juif d'origine, Hitler. Mais combien de gens savent-ils que
Hérode le Grand aussi était devenu un juif. Même par sa naissance. Quoique ses parents ne furent pas juifs, mais il fut juif par la nationalisation, par le droit de la terre, parce qu'il est né en Israël. Il devient juif. Hérode le Grand. Voyez-vous? Et lorsqu'on va voir les grands leaders du monde, ils nous représentent ce que l'Antichrist va faire. Voyez? Prenez seulement tous les dictateurs du monde. Pour celui qui lit la Bible, connaît les prophéties bibliques sur l'Antichrist, il va voir beaucoup de ressemblances dans ces dictateurs-là. Ils le verront. C'est son contexte. Voyez-vous? Et remarquez même Obama. Combien de gens savent-ils que Obama est parmi les préfigurateurs, on peut dire, parfaits de l'Antichrist? Mais les gens se disent comment? Oui, on dit comment? Oui. Combien de gens savent-ils qu'Obama est juif? Moins de gens. Obama est juif. Puisque l'Antichrist qui doit naître, il doit être juif. Au-delà de tous les débats que je vois, les grands théologiens, les grands pasteurs, les biblistes qui ont dit non, l'Antichrist ne peut pas être juif, il sera un homme des nations. Oh, mais vous lisez mal les Écritures. L'Antichrist ne peut pas être un homme de la nation, comme disons un païen, un non-juif. Impossible. Parce qu'il doit venir en tant que le Messie. Mais comment on sait que dans toutes les prophéties que l'identité du Messie, il doit être juif. Bon, maintenant, si le Messie vient, il est non-juif. Ça ne peut pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il doit que prendre le modèle tel qu'annoncé. Parce que les gens pensent que lorsque l'Antichrist va se présenter chez les Juifs, on va l'accepter comme ça. Non, il va démontrer aux Juifs les preuves bibliques. Oui, il est annoncé. Ceci, il doit fabriquer des preuves qu'ils doivent combattre. Mais peu importe les preuves qu'il va fabriquer, son identité, lorsqu'on va vérifier, il doit être un Juif par son père ou par sa mère. Donc, il doit, entre les deux, il doit avoir cette nationalité juive qui doit lui donner la crédibilité auprès des Juifs. Donc, tous ceux qui ont persécuté, qui persécutent les Juifs sont Juifs eux-mêmes. La plupart, si vous voyez, en fait, vous voyez, la plupart sont d'origine juive. Et Barack Obama, non seulement qu'il est juif par sa maman, qui est blanche, qui est juif d'origine, le papa de Barack Obama est africain et musulman. Alors, pasteur, réfléchissez. Aujourd'hui, la guerre qui règne au Moyen-Orient, en Israël, c'est la guerre qui oppose qui est qui? N'est-ce pas les juifs et les musulmans? Bon, Obama vient, il reflète en lui les deux identités. Il est juif, donc il a un côté juif et un côté musulman. Ça, c'est le premier point. Sur le point de la religion. OK? Sur le point de la nationalité, Barack Obama est américain. OK? Or, l'Amérique, nous savons que c'est une fusion de deux peuples. Des Noirs et des Blancs. Et nous savons que dans le monde, nous n'avons que deux peuples. On a que les Noirs et les Blancs. OK? La maman d'Obama est européenne. Bon, disons européenne ou genre américaine. Le papa d'Obama est africain. Du coup, ça fait une... Donc Obama a en lui des parfaites unions pour représenter l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, lorsqu'il va venir, il ne sera non seulement le roi des Juifs, mais il sera également le roi des païens. Tous les païens aussi vont l'accepter. Voilà pourquoi on va remarquer au premier mandat d'Obama, 2008, je crois 2008, à partir de 2008, Obama était l'homme qui a même reçu, je crois en 2009, le prix Nobel de la paix 2009-2008. Pour avoir établi la paix. Dès qu'il vient, c'est lui qui est venu mettre la paix au Moyen-Orient entre les Juifs et les Arabes. À son règne, il a mis tout le monde d'accord. Les conflits qui étaient entre les Arabes et l'Amérique, il a mis d'accord. Les conflits qui étaient entre les Européens et les Africains, il a mis d'accord. Toutes les nations avaient les regards sur Obama. Ils disaient, c'est lui l'homme qui doit nous arranger, qui doit nous améliorer. Les Africains disaient, Obama, c'est lui qui va nous aider à nous développer. C'était l'espoir. Mais en fin de compte, après ce mandat, dès qu'Obama a foncé, les gens ont commencé à être dessus. C'est lui qu'on croyait, c'était lui. Et Daniel 9, les versets 23 au verset 25 annoncent ça. La première moitié du règne de l'Antichrist, il sera bon, tout le monde va l'accepter. Il va tout donner tout le monde ce que tout le monde veut. Mais après l'autre moitié, il sera mauvais. C'est là où il va déclencher les persécutions, il va montrer son vrai visage.
Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que tous ces préfigurateurs ont une mission à jouer. Je vais ouvrir une parenthèse, pasteur. Jésus aussi, lorsqu'il viendra en tant que véritable Messie, accepté par les Juifs, il sera non seulement le roi des Juifs, il sera à la fois le roi des Juifs et des païens. Donc l'Antichrist ne fera que les limiter. Mais combien de gens savent-ils que Jésus aussi a des ancêtres non juifs? Combien? Quoi? A des ancêtres non juifs. Oui. Il en a. Oui, il suffit de voir la généalogie de Jésus. Il en a, oui. Rahab n'était pas juif. Donc, mais la priorité qu'il donne à Jésus, il était juif, c'est par rapport à son père. Ce sera la même chose avec l'Antichrist. Pour dire, l'Antichrist sera juif d'abord. Et il doit avoir des gens qui doivent limiter d'abord, annoncer ce qu'il va faire. Alors, si Jules César, un empereur, à cette époque, les empereurs étaient ce que nous appelons aujourd'hui des rois. Romain prend la décision de changer ça. Il n'est pas bête. Parce qu'au début, le peuple vivait par rapport, suivait le calendrier de la Bible. Bon, toi, tu modifies ça à ta manière. On comprend ici que Jules César et tous les empereurs romains ne sont que des préfigurateurs de l'Antichrist. Il a changé. Il commence déjà. Il change, mais c'est le rythme, voilà, pour changer. Donc, ne nous étonnons pas de voir aussi, dans nos pays, les présidents qui vont quitter le pouvoir, qui changent beaucoup la constitution pour rester au pouvoir, comprenez qu'eux aussi, ils vont ce que l'Antichrist sera. Tout court. Alors, lorsqu'il va changer ça ainsi, ils vont régner comme cela. Et jusqu'à ce que nous allons arriver en l'an 1500, en l'an 1582. Après Christ. Oui, l'an 1582. Il va avoir un problème. Quel est le problème qu'il va avoir? C'est que il y aura un retard dans le calendrier julien. Le retard de 10 jours. Lorsqu'il va arriver à cette année-là, le retard de 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réunir. Il y aura maintenant, à cette époque, nous rentrons, un pape qu'on appelle le pape Grégoire XIII. Le pape Grégoire XIII étant roi à cette époque-là, il va décider, non, il faut pallier à cette anomalie. Il va donc organiser, un jeudi 4 octobre de 1582, il va organiser une réunion ressemblant, comme on dit, les hommes en la matière, pour trouver comment pallier cela. Alors, à la sortie de cette réunion, il va donc se décider d'ajouter, à partir de cette journée-là, jeudi 4 octobre 1582, il va transformer cette journée-là en vendredi 15 octobre 1582. Donc, il va ajouter les 10 jours. Donc, le jeudi là, au lieu que ça soit seulement le jeudi 4, il va ajouter, et ça devient du coup 10 jours, il va tomber au 15 pour être en accord. C'est là on parle. On est au 4, mais puisqu'on dit il faut réparer les 10 jours de retard. Donc on considère maintenant cette journée-là, donc le 4 jours, plus les 10 jours de retard là, la journée devient maintenant le 15. Et c'est là qu'on est rentré dans la phase on parlait plus du calendrier julien, on parlait maintenant du calendrier grégorien. Toujours avec l'Empire romain. Et désormais, c'est à partir de ce calendrier grégorien que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Lui, Grégoire n'a rien changé le calendrier de Jules César. Il a seulement changé, pallier seulement à l'erreur. Voilà pourquoi nous parlons du calendrier romain. Et c'est le calendrier romain qui est le calendrier de référence de toutes les nations au monde. Les Chinois ont leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier, les gens de la foi baïe ont leur calendrier, les hindous ont leur calendrier, voyez-vous, les juifs ont leur calendrier, mais tout ce monde, quoi qu'ils utilisent leur propre calendrier, ont un seul calendrier de référence universel, c'est le calendrier romain qu'ils utilisent. Ils peuvent te dire, chez les tels que nous sommes aujourd'hui, en l'an 2022, les juifs sont encore en l'an 5000. Je pense oui, l'an 5000. Mais, déjà en avance. Oh, ils sont en l'an 5000. En l'an 5000. Oui, par rapport à leur calendrier. Ils n'ont rien modifié. Donc, ils continuent à calendrier correctement. Or, nous, dès que le calendrier que nous utilisons, dès qu'on est arrivé quelque part, on a repris à zéro. Pour remonter.
Et il continue. Le calendrier des musulmans commence à la mort, je crois, à la mort de Mahomet. En 630. Donc leur calendrier commence là. Donc leur première année commence en 630. Donc si vous calculez par rapport à aujourd'hui, voyez-vous, ils ont un retard de 600 ans. Par rapport à nous. Mais c'est leur calendrier. Et du coup maintenant, pour essayer de nous faire comprendre, nous convertissons, ils convertissent leur calendrier par rapport au calendrier romain pour avoir une idée. C'est pourquoi pendant que chez nous on fête le 25, bon Noël, chez les autres c'est pas le 25. Les autres ils sont pas en décembre, ils sont en autre mois. D'ailleurs, le nouvel an juif, puisque les juifs ont divisé en deux, il y a le calendrier exact et ils ont le lycée spirituel, dont le nouvel an commence en mars, et le calendrier civil dont le nouvel an commence en septembre, le mois de Tishri. Donc pendant que nous on fête bonne année le 1er janvier, les Juifs attendent le mois de septembre pour fêter leur nouvelle. Les Chinois également attendent leur jour. Donc chacune de ces nations, voilà, voyez-vous. Donc c'est un peu cela le mystère du temps. Mais peu importe toutes ces différenciations-là, Satan a consigné pour chaque mois. Donc peu importe, il sait que janvier, même si chez vous janvier c'est le 8e mois, c'est le même démon qui coordonne là-bas. Rien n'a changé au niveau des démons. Les démons principaux qui dirigent chaque mois. Parce que comme nous avons vu, à l'intérieur de chaque mois, il y a aussi d'autres démons qui s'infiltrent. Mais le démon patron qui coordonne le mois, c'est ce démon dont nous allons parler. Et le démon de janvier, les Grecs romains, tout ça commence avec eux, l'appellent Janus. Janus. Oui.